Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de mon organisation de compte bancaire, puisque vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux quelle serait mon organisation bancaire en 2022. C'est parti. Il faut savoir qu'une organisation bancaire, ça se fait pour une durée indéterminée, illimitée. On ne peut pas savoir quand est-ce que nous allons changer d'organisation bancaire. Ça ne se fait pas pour une année. Non, puisque ça serait trop beau de se dire pendant un an je reste à cette banque-là et pendant l'année suivante je vais dans une autre. Non, l'année qui va arriver en cours, c'est-à-dire l'année 2022, on ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer. Donc c'est pareil pour les comptes bancaires. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es par exemple chez Monabank et tu te dis, voilà, je prends Monabank pour un an. Non, peut-être que tu auras choisi de la prendre pour un an, ça c'est ton souci. Mais là, tu ne peux pas te dire dans l'année 2022, est-ce que tu seras encore chez Monabank durant 2022. Donc, moi, mon organisation, c'est une organisation qui s'est présentée durant ce cours-ci, voilà, puisque j'avais différentes organisations bancaires durant l'année 2020 à l'année 2021, puisque j'ai donc choisi en 2019, en fin 2019, de quitter les banques classiques, puisque j'ai eu des petits soucis avec une banque classique, je ne vous en dirai pas plus. J'ai donc décidé de me retourner vers une autre institution bancaire. Mais ne sachant pas quelle institution bancaire prendre, j'ai donc découvert les fameuses fintech que je ne connaissais pas du tout. Et en fin 2020, j'ai donc découvert les banques en ligne. Cette année 2021 a été pour moi une année qui a été bouleversée puisque j'ai eu différentes organisations bancaires qui ont été mises en place mais qui n'ont pas été endurées, puisque chaque fintech a toujours des mises à jour et apporte un lot de nouveautés. Ce qui fait que pour moi, ces nouveautés, je les choisis. Voilà. Et donc, j'en fais un compte. Et après, quand il y a une nouvelle nouveauté, je pars chez la fintech qui aura la nouvelle nouveauté qui est plus importante pour moi. Mais là, c'est le temps de se dire qu'on arrive à une nouvelle année, que ça fait déjà 2 ans que je suis à la recherche d'un compte bancaire. Et là, se dire, voilà, quand on est interdit bancaire, là, on n'a pas trop le choix. On se dit, est-ce que je vais pouvoir prendre la fintech là et être bien, ne pas subir les blocages de compte, bien que ne faites pas ce que je dis. Mais ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Voilà. Il ne faut pas aller dans une banque fintech pour le moment, puisqu'on peut subir les blocages de compte. Elle n'est pas encore assez fournie au niveau domaine bancaire. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'assurance voyage pour certaines, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas d'offre de trading pour certaines et de bitcoin. Et les cartes ne sont pas encore tous assez fonctionnelles. Donc ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Pour les interdits bancaires, si vous n'avez que cette solution, allez-y. Voilà. Je suis donc là à vous annoncer mon organisation bancaire. C'est une organisation bancaire qui est assez simple. Là, je vous ai dit de ne pas aller dans une fintech si vous êtes en possibilité d'aller dans les banques en ligne. Allez plutôt dans une banque en ligne, Boursorama, Monabank, Biforbank, Fortuneo, bien que Fortuneo, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, mon organisation bancaire elle se situe au niveau FinTech. Pourquoi FinTech? FinTech, puisque nous avons le côté FinTech avec la licence bancaire. Il n'y en a que 2 pour le moment qui ont la licence bancaire. Il s'agit de N26 et de Bunk, la licence bancaire à travers leur passeport européen. Mais pour N26, elle n'a pas encore de fameux IBAN français. Et donc là, encore des discriminations. Bien que le RIB se fait de plus en plus accepter, N26 reste encore discriminé. Voilà. Donc, alors, mon organisation bancaire, moi, c'est donc, puisqu'il y a une licence bancaire et la fameuse FinTech a un RIB français,
qui est tout juste arrivé, une carte d'acceptation qui est bien plus acceptée que les visas de débit de chez Boursorama, Welcome, et tout ce qui est de chez Monabank en débit immédiat, autorisation systématique, bien plus accepté que les débits N26 Revolut, ou encore bien plus accepté que la carte du fameux compte Nickel, c'est Bunk. Voilà, Bunk ici, que vous voyez que je prends en compte principal. Principal pour quelle raison? Principal, puisque je peux faire en sorte, si je n'ai pas d'argent sur le compte, quand j'ai des prélèvements par rapport à une fintech normale, de pouvoir le mettre sans avoir à l'accepter. C'est-à-dire, dans une fintech, vous devez donc donner votre RIB et le prélèvement se présente. S'il n'y a pas d'argent, comme le compte Nickel, vous avez des frais. Ou vous avez des frais de votre créancier qui vous met 10 € si vous êtes dans un opérateur téléphonique Internet. Vous avez donc la possibilité chez Bunk de pouvoir accepter ou de refuser ce prélèvement, ce qui, en refusant ce prélèvement, donne une opposition. Voilà, vous opposez le prélèvement. Et tout simplement, c'est pour cela que je le prends en principal. Je le prends en principal pour sa rapidité au niveau des rentrées d'argent sur le compte. Je le prends pour la carte qui est acceptée, comme je vous ai dit, bien plus acceptée que toutes les cartes de débit Visa Electron, Visa Welcome de chez Boursorama, Visa L1 de chez Hello Bank, Visa de chez, la Mastercard de chez Orange Bank, bien plus acceptée que la carte Nickel, la carte de chez Bank qui n'a pas un design maintenant aux années où on avance, n'a plus un design qui est au goût de tous. Voilà. La possibilité d'avoir plusieurs sous-comptes, c'est-à-dire d'avoir un compte de secours, d'avoir un compte pour épargner, d'avoir un compte pour épargner, pour avoir un sous-compte, d'avoir la possibilité, tout un tas de choses, puisque Bunk innove sans cesse en faisant des mises à jour. Mais mon compte secondaire, c'est Revolut, qui est une fintech, n'est pas une néobanque. Donc, je ne la prends pas en compte principal, puisque les blocages de compte peut arriver à tout moment, mais je la garde uniquement pour les devises, puisque chez Bunk, les devises sont payantes, chez Revolut, les devises sont gratuites à hauteur de 1000 €. Je garde Bunk aussi pour son côté voyage, puisqu'il me donne la possibilité d'avoir des assurances au voyage au jour, c'est-à-dire si je pars un jour, 2 jours, 3 jours, je pourrais prendre des assurances jour par jour, c'est-à-dire payer pour 3 jours, au lieu de payer quasiment une offre premium, je n'ai donc qu'à payer que 3 jours d'assurance pour une offre gratuite. Voilà, je garde Bunk pour tout ce qui est secondaire. Voilà, tout ce qui est secondaire. Là où la carte Mastercard de chez Bunk ne passe pas, d'avoir une carte Visa à m'apporter. Pour la sécurité, pour me dire au cas où Bunk venait à me faire un blocage de compte, ce qui pourrait arriver, mais jusqu'à présent n'est donc pas arrivé, et si Revolut venait à me faire aussi un blocage de compte, être dans une banque, oui, une banque, en ligne, pour la sécurité, je prendrai Boursorama. Boursorama, bien que Boursorama, je n'en fais pas mon compte principal, bien que Boursorama apporte tout ce dont on a le besoin d'une banque, avec le côté fintech, Boursorama, les stations essence, là, ça impacte le plafond, et tout simplement, je la garde en secondaire pour aussi le côté voyage. Voyage là où Revolut ne pourrait donc pas fonctionner, bien que Boursorama, on pourrait en faire un compte principal sans aucun souci. Pour moi, j'ai donc décidé de ne plus, pour le moment, peut-être qu'à l'avenir ça reviendra, y mettre mon argent dans une banque classique ou une banque en ligne. Je n'ai plus l'envie d'avoir un conseiller qui
et continuellement à gérer mes finances alors que je peux les gérer par moi-même. Et la seconde, en cas où Boursorama et Revolut ne fonctionneraient pas, je prendrai Monabank qui est ici, pour son côté station essence, là où la carte passera aux stations essence, et tout simplement pour les petits loisirs. Voilà, c'est cela. Donc, vous savez tout à travers mon compte, mon organisation, c'est-à-dire, je vous fais un retour de mon organisation. Donc, en compte principal, ça passe la location de véhicule est là aussi, la location d'hôtel, elle est là aussi. Peut-être qu'à l'avenir, Bank apportera donc ce que nous avons tous, c'est-à-dire les assurances voyage, et un côté où elle ferait comme N26, nous apporter du crédit à travers une plateforme telle que United ou autre, suivant ce qu'elle nous aura proposé. La deuxième, Revolut pour tout ce qui est voyage, est là où la carte Bank ne passerait pas. Là, pour la côté sécuritaire, deux banques, au cas où l'une ou l'autre ne fonctionnerait pas, la première serait Boursorama, et la seconde, tout simplement, Monabank, pour le côté de pouvoir mettre de l'essence et pour mes loisirs. Voilà. Donc sur ce, si vous, toi qui regardes cette vidéo, ou vous tous avez des questions, ben n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc je vous remercie tous de m'y être abonnés et de me poser toutes vos petites questions. Et n'oubliez pas non plus de liker, de partager. Et sur ce, ciao ciao.